Le comble de l'ironie, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait visiter mon bureau. Et à ce moment-là, je pensais vraiment que tout allait bien se passer. C'est, encore une fois, c'est vie ma vie d'expat, c'est la réalité de la vie en tant qu'expatrié, des choses qui arrivent fréquemment à beaucoup de monde. On est tous passés par ces phases-là, donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'est pas la plus drôle de toutes celles que j'aurais eu à faire depuis le début de cette année 2022. Ouais, là tout de suite ça me fait rire, mais en vrai ça me fait pas trop rire. Il y a plusieurs petits points en fait là dans ma vie qui sont en train de se passer pas du tout comme je l'aurais imaginé. Comme je vous documente ma vie aux États-Unis sur cette chaîne et que là clairement on entre encore dans une phase où j'ai des soucis qui sont liés à ma vie d'expat, à ma vie de personne sous visa qui tente d'avoir un statut finalement d'immigrante avec la carte verte, mais ça m'est toujours pas accordé, donc je dépends toujours de documents un petit peu embêtants, notamment les permis de travail, etc. Et là on en arrive à un point un petit peu chaotique dans le sens où il est trop tôt pour le dire et en être sûr à 100%, mais c'est en train de mettre notre appartement qu'on doit normalement acheter très bientôt et dans lequel on devrait emménager au mois de mai, c'est en train de mettre un petit peu ça en péril et vous l'aurez vu dans le titre, je suis virée. Donc je vais vous faire cette vidéo en plusieurs parties pour vous raconter un petit peu tout ça. Je vais pas parler pendant 10 ans pour cette introduction, mais comme d'habitude je vais vous inviter, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, coucou, je vais vous inviter si la vie aux États-Unis, la finance aux États-Unis, tout ça quoi, plein de trucs États-Unis, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, juste ici, dès à présent. Ouais. Voilà, on va commencer par le point le plus important, enfin en tout cas pour moi, duquel découle l'autre point. Vous vous doutez bien, mais le point numéro 1, c'est que je suis virée de mon travail. J'aimerais bien vous dire que je rigole, mais non, c'est la réalité. Je vais être, en tout cas, temporairement virée. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez qu'on attend la carte verte. Ça fait déjà presque 2 ans qu'on a demandé à l'avoir, qu'on a fait tout le dossier, etc. Mais ça n'avance pas. Donc on a dû venir avec la convocation. Il y a un code barre dessus. Et il fallait venir en fait à l'heure du rendez-vous qu'on a reçu donc par USCIS dans la boîte aux lettres il y a une semaine qu'on a reçu ça, c'est ça ? Il y a eu des délais énormes avec la pandémie et c'est pas terminé. Bref, on sait donc qu'on ne va pas pouvoir compter sur la carte verte, probablement pas cette année en tout cas. Mais cette carte verte, enfin le fait qu'on ait un dossier en cours pour ça, ça nous permet, en tout cas surtout à moi, de faire une demande de permis de travail dont j'ai absolument besoin. Kevin, c'est plus le cas parce qu'en attendant, il a réussi à avoir un visa H1B par son entreprise qui lui permet de travailler, donc il peut travailler, c'est pas un souci, heureusement. Mais moi, dans mon cas, en fait, on a fait notre demande de renouvellement de permis de travail tous les deux au mois de mai l'année dernière, donc mi-mai 2021, USCIS, l'organisme qui s'occupe de tout ça, a reçu notre dossier pour la demande de permis de travail. Ce qui prend, en général, maximum 5 mois. Les délais ont été augmentés à peu près 10 mois d'après notre avocat à cause de la pandémie et de tout le retard qu'il y a. Et donc je pensais vraiment avoir mon truc pile à temps. Au moins avoir l'accord et recevoir peut-être la carte un petit peu plus tard. Mais là, au moment où je vous parle, j'ai toujours pas même l'accord. Donc une fois que j'aurai l'accord, je pourrai m'attendre à recevoir la carte à peu près 10 jours après pour le permis de travail. Et il me faut à tout prix cette carte pour pouvoir continuer de travailler. Là, ce qui se passe, c'est qu'à partir du 11 mars, je n'ai plus le droit de travailler. Mon permis de travail, celui que j'avais en tout cas en ce moment, expire. Et donc ma compagnie a été dans l'obligation de me virer. Oui, j'ai été virée dans le titre, ce qui peut peut-être sonner comme si j'avais fait une faute ou je ne sais quoi. C'est pas du tout le cas. J'ose espérer être rembauchée. En tout cas, on m'a dit que j'allais être rembauchée dès que j'aurai le permis de travail. C'est plutôt comme si mon profil d'employé était gelé dans ma compagnie en attendant. Je vais pas avoir besoin de repasser par le processus de envoyer un CV, etc. Je serai reprise plus ou moins automatiquement si j'ai tout compris. Mais il faut que j'ai un permis de travail valide, sinon forcément c'est pas possible de continuer de travailler, tout simplement. Donc là, à partir du 11 mars, donc au moment où je vous parle, c'est très bientôt, hein, clairement. Là, faut que je termine la semaine et j'ai encore une semaine à faire et c'est terminé. Et ça m'arrange pas du tout, parce que vous le savez, ça va mener au point 2 ensuite, mais on est censé avoir un crédit qui doit être approuvé très bientôt pour un appartement qu'on est censé acheter et récupérer au mois de mai. Donc c'est un petit peu problématique de ce côté-là. Bref, c'est problématique parce que forcément plus de travail égale je ne ramène plus d'argent
Et on essaie d'économiser au maximum pour les closing costs, donc les frais de transaction en quelque sorte pour pouvoir devenir propriétaire de notre bien immobilier. Et en fait on avait tout un plan en place pour essayer d'avoir ces 22 000 et quelques dollars qui nous sont demandés pour les closing costs sans avoir à toucher à nos comptes retraite ou ce genre de choses, ce qui n'est pas le plus pratique et quelque chose qu'on voulait vraiment éviter de faire. Et là du coup ça va vraiment mettre un frein dans tout ça, donc c'est un petit peu embêtant. Il va falloir que je fasse des calculs un petit peu plus poussés pour voir comment je pourrais faire, et surtout je ne sais pas du tout quand ce permis de travail va arriver, c'est-à-dire que là c'est déjà en retard plus ou moins par rapport aux délais qui sont annoncés, mais j'ai jamais de chance avec ces choses là, c'est-à-dire que quand on m'avait annoncé un délai de 3 mois, le truc m'est arrivé 5 ou 6 mois après presque. Donc là je me dis, si on m'annonce 10 mois, j'espère vraiment pas que ça va être le double. J'espère vraiment honnêtement être arrêtée maximum mois de mars et le recevoir début avril pour pouvoir reprendre le travail. Parce qu'il faut savoir que si même on arrive à avoir le crédit, on a quand même pas mal de dépenses avec toute cette histoire d'achat. Donc j'aimerais bien quand même avoir mon salaire. Et puis je perds tous mes bénéfices aussi, hein. L'assurance santé, normalement je vais perdre ça. Heureusement que je suis aussi sur celle de Kevin, parce que là ce serait dramatique, je vous avoue. Vous savez aussi que ma compagnie me donnait de l'argent pour pouvoir faire les courses, etc. Ça aussi, sans paraître, c'est des bénéfices énormes qui faisaient qu'on économisait bien plus. Là vraiment, on perd quand même une belle somme chaque mois qui servait vraiment à économiser énormément, et ça nous embête beaucoup de nous retrouver dans cette situation là, d'autant par le fait que on a, voilà, partie 2, c'était notre premier projet immobilier, on croise les doigts à fond, mais là je vous avoue que je commence à entrer dans une période de stress un petit peu intense, dans le sens où ce qui se passe c'est que les personnes qui s'occupent de valider notre crédit, donc sachant que le crédit doit être finalisé juste avant que l'appart, quand il sera prêt en fait à nous voir emménager, ça doit être finalisé à ce moment-là, donc au mois de mai encore une fois. Mais là ils me relancent constamment pour me demander justement ma nouvelle carte de permis de travail, parce que eux aussi savent qu'elle est expirée, et pour pouvoir nous garder en tant qu'élément valide pour ce crédit, enfin, je sais pas trop comment expliquer la chose, mais vous voyez, et il faut que je leur donne une carte de permis de travail qui est à jour, parce que bien sûr ça change toutes les conditions et ça peut faire qu'on ne soit plus approuvé si moi là je me retrouve sans travail. Au-delà de ça, si j'ai pas mon permis de travail très rapidement, je vais me retrouver avec des trous dans les bulletins de salaire, et malheureusement les mois qui précèdent un crédit, ce sont les mois les plus importants, notamment les 3 mois avant que le crédit soit finalisé, et là on est en plein dedans, et du coup on se retrouve vraiment dans une situation très problématique au point qu'on ne sait même plus si on peut considérer que l'appartement va nous appartenir ou pas. J'ai réussi à faire rallonger le truc en précisant aux personnes du crédit, je leur ai dit il y a peut-être 3 semaines de ça, quand je croyais encore que j'avais une chance de l'avoir à temps, que l'avocat nous avait annoncé des délais plus longs à cause de la pandémie, qu'on a rempli ça au mois de mai, qu'on nous annonce 10 mois, donc que je devrais l'avoir très bientôt et que je le renverrai aussi vite que possible. Ouais, je l'ai toujours pas, donc là à partir du 11 mars ça va devenir le stress, parce que je sais pas comment ça va se passer pour tout ça, de ne plus avoir de travail juste avant de faire un crédit pour un achat immobilier, l'achat d'une vie quoi, clairement. Je saurais pas vous dire du tout ce que ça va donner du coup, mais ça sent le roussi. Troisième chose, encore pour l'appartement, hein, au-delà de ça, là on est vraiment dans l'optique, on va rester un petit peu sur nos gardes, on va se dire que si ça tombe, du coup on l'aura peut-être pas, et si on l'a pas, on se mettra en recherche aussitôt après, on commence déjà à avoir un plan de backup, parce que maintenant Kevin a son H1B, donc avec ça normalement on devrait pouvoir faire des crédits plus facilement, et moi d'ici là, mon permis de travail, même si c'était long, j'imagine que dans 2 ou 3 mois je le récupère quand même, et je récupère avec ça mon travail, puisqu'apparemment ils m'attendent. Trop mignon. Croyez-moi, c'est pas gagné, hein. C'est pas comme ça partout dans toutes les entreprises ici. Hein. Voilà, donc plan B. Et dernière chose, c'est que pour notre crédit, on a reçu un email très récemment, histoire de juste, vous savez, ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, qui disait qu'on a des nouvelles disclosures, donc qu'on a des nouveaux documents à signer, et c'était des documents qui précisaient que le taux d'intérêt, bon qui n'est pas un taux d'intérêt fixé encore, hein, c'est le taux d'intérêt comme je vous disais, on était à 3,5%, et je vous expliquais que c'était un très bon taux pour les États-Unis, et là ils nous ont refait des documents avec un taux à 4,5%. Et là j'ai commencé à m'inquiéter beaucoup, parce que c'est quand même 1% de plus, c'est énorme, 4,5% pour un crédit immobilier. Enfin en tout cas avec une vision de ancienne française, enfin de française de naissance, ça me paraît dingue. Et j'ai tout de suite envoyé un email à la personne qui s'occupe de nos papiers de crédit, etc. Et elle a dit « Ouais mais comme ça fait un moment que vous avez été préapprouvé, il fallait que je refasse une simulation. Et pour être sûre, j'ai mis un taux un peu plus élevé, mais c'est pas encore final. »
Mais je vous avoue qu'en ce moment, beaucoup de personnes parlent des taux d'intérêt qui sont en train de réaugmenter à nouveau pour tout ce qui est immobilier. Je sais que c'est différent en Europe parce que les taux ici sont vraiment complètement différents. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vais vous mettre en lien ici, au cas où ça vous intéresse. Mais voilà, ça commence à nous inquiéter un petit peu aussi du point de vue du taux d'intérêt parce que 3,5% ça nous convenait. Mais si vraiment ça devait monter à 4,5 ou quelque chose comme ça commence à être un petit peu délicat. Ça change énormément pour ce qui est des mensualités. Si tu passes de 3,5 à 4,5%. Pour vous donner une idée, pour des biens dans la fourchette de prix dans laquelle on parle là de peut-être 250 $ de plus par mois à payer dans l'un ou dans l'autre, enfin si on passe à 4,5% quoi. Si c'est pas 300 $ peut-être. Bref, c'est juste immense et ça fait peur en fait tout ça. Bref, voilà, c'était Vie ma vie d'expat. Avec les problèmes de permis de travail, de paperasse, etc. qui sont un quotidien. C'est pas la première fois que je vis ce genre de situation, mais c'est la première fois que c'est aussi stressant parce que c'est juste avant un gros achat qu'on attendait avec impatience et là franchement on sait plus trop quoi penser. J'espère vraiment que tout va se passer pour le mieux, c'est-à-dire dans l'idéal que le permis de travail arrive dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ça me permettrait de ne pas travailler pendant peut-être 1 semaine maximum, mais de reprendre aussitôt après si ma compagnie me réembauche très vite, ce qui devrait être le cas. Mais en attendant, c'était pas une blague, je suis virée à partir du 11 mars jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Je ferai peut-être un petit peu plus de vidéos sur YouTube pendant ce temps-là puisque j'aurai plus de temps, évidemment. Dans tous les cas, bien sûr, comme toujours, je vous tiendrai au courant. Donc si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et j'espère de bonnes nouvelles, je vous invite encore une fois à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, enfin j'espère que vous n'aimez pas trop les éléments négatifs qui sont en train de se produire dans notre vie là, mais si vous voulez apporter votre soutien à ma chaîne YouTube, je vous invite quand même à me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bye bye à tous.